Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 avril et je vous prends au saut de mon lit, il est un tout petit peu plus de 9 heures. Je suis hyper en forme, je suis hyper contente d'être chez moi. Voilà, il fait super beau, ça donne la patate. Donc du coup ce matin j'aimerais me motiver pour ranger vraiment cette maison parce que là c'est plus possible. J'aimerais arriver à tourner une ou deux vidéos fast cam, au moins une, que j'ai envie de vous sortir rapidement. Et voilà, j'espère arriver à faire tout ça ce matin, j'espère bien tenir le rythme, ne pas me démotiver, pour ensuite pouvoir farniente cet après-midi dans mon jardin au soleil, parce que je crois que le temps se dégrade à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc je suis un peu deg. J'ai passé toute la plus belle semaine du mois d'avril enfermée dans une chambre d'hôpital. Donc maintenant, je veux profiter à fond, à fond, à fond du soleil. Voilà. Donc je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Je vais mettre ma crème dépilatoire pour m'épiler les sourcils. Et il y a ma machine à laver le linge qui vient de sonner pour dire « Va étendre ton linge !» Mais je vais sortir comme ça. Si je croise des voisins, comment ça va se passer? On va voir. C'est bon, mission réussie. J'ai croisé personne. Allez, je vais mettre un autre oreiller à laver, enfin deux autres, celui-là, et je vais aller en chercher un autre. Parce que vu qu'il fait très très beau aujourd'hui, j'en profite pour laver mes oreillers. Voilà. Mais bon, pour le deuxième étendage, ça va, j'aurais enlevé ma crème épilatoire. Je suis copine, moi. Alors, il est beaucoup plus tard puisqu'il est 13h50. J'allais dire 14h50. Et je vous prends parce que je viens juste de m'habiller, puis je vais me maquiller et en même temps, on va discuter un petit peu. Et ensuite, j'irai tourner ma vidéo face cam. Donc, je voulais vous dire, je sais plus. Voilà. Alors, à chaque fois, c'est comme ça. J'ai plein de choses dans ma tête pendant que je fais mes trucs et tout, j'ai plein de choses à vous dire. Et une fois que j'allume la caméra, j'ai tout oublié. C'est agaçant au plus haut point. Voilà. Donc du coup, oui, j'ai pas arrêté depuis ce matin, je me suis pas posée. Voilà, j'ai fait mon ménage et tout et tout. Et donc là, j'ai juste de m'habiller, de me brosser les dents. Et maintenant, je vais me maquiller et aller tourner ma vidéo face cam. Mais je suis en train de me dire que je vais peut-être pas la filmer dans cette tenue, parce que ça c'est une robe que je mets, une robe bord de plage, bord de piscine, ce qui fait très beau, donc je comptais aller me faire bronzer un petit peu. Elle est, vous ne voyez pas là, mais elle est quand même assez courte. Donc peut-être que je vais m'habiller un peu différemment pour tourner la vidéo, surtout que c'est une vidéo sur le sujet des assistantes maternelles, donc un petit peu sérieuse entre guillemets, hein. Il n'y a rien de, de, de très formel, mais c'est vrai que quand je fais mes vidéos assistantes maternelles, j'essaye toujours d'être, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant j'essaye toujours d'être maquillée de façon un petit peu plus sobre et habillée de façon un peu plus classique que je pourrais l'être pour d'autres vidéos. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai oublié des choses là-bas, je reviens. Me revoilà, j'avais oublié de récupérer dans mon sac que j'avais pris pour aller à l'hôpital les petits produits, mes petits produits de maquillage. Je vais me maquiller assez légèrement. Là, j'utilise la crème ambrée à la mandarine verte de chez Decléor. Mince, j'avais dit que je me faisais un petit gommage et tout. Bon, bah tant pis, j'y ferai ce soir ou demain. J'avais dit que je me ferais un petit gommage et un petit masque. Et bah voilà, j'ai mis ma crème de jour. On verra ça peut-être ce soir. Donc voilà, je mets cette petite crème, elle n'est pas du tout couvrante, je trouve juste qu'elle donne un petit peu meilleure mine. Donc c'est bien là, pour les beaux jours qui reviennent. Autant, je vous l'ai déjà dit dans des vieilles vidéos, je pense que vous n'avez pas forcément vu ou vous vous rappelez pas forcément. Autant automne, hiver et tout, j'aime bien avoir le teint bien couvert avec des produits bien couvrants qui cachent toutes les taches, tous les machins et tout. Autant l'été, enfin là on n'est pas encore en été, on est au printemps, mais quand arrivent les premiers beaux jours, les premières chaleurs et tout, je continue à mettre quelque chose mais de beaucoup plus léger. Puis ensuite, une fois que
que j'ai bronzé, je mets plus rien sur mon teint, je me contente juste d'un mascara et d'un petit rouge à lèvres, ou parfois un petit peu d'anti-cerne, mais pas plus. Donc voilà, parce que j'aime bien la couleur que je prends, la couleur naturelle que je prends une fois que j'ai commencé à bronzer un peu. J'ai mes petites taches de rousseur qu'on voit pas du tout l'automne et l'hiver qui ressortent. Et moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas leurs taches de rousseur, qui sont complexées par ça. Moi ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien même. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne parce que je suis cernée, hein. Voilà, si je n'étais pas cernée, je n'en mettrais pas. Donc j'utilise celui de Tarte, hein, celui dont toutes les youtubeuses de beauté parlent. Voilà, et je le trouve très bien personnellement. Voilà, et habituellement là c'est pareil, j'en ai mis, bon en plus j'en mets quand même assez beaucoup. Mais d'habitude vous voyez, je rajoute là par exemple sur mon grain de beauté et tout. Et voilà, je fais juste les yeux parce que voilà, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, voilà. Oui, alors je voulais vous parler, je viens de me souvenir de ce que je voulais vous dire, c'est que dernièrement j'ai reçu quelques messages, hein, pas énormément de personnes, des gens disant que sur mes vidéos qui duraient 20 minutes, il y avait trop de pubs, etc. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, donc j'ai toujours, enfin depuis longtemps je monétise mes vidéos, mais depuis quelques semaines j'ai remarqué, ce que je n'avais pas remarqué avant, que quand tu monétisais tes vidéos, tu avais aussi une option placer manuellement des publicités. Et selon les longueurs de vidéo, tu peux en placer plus ou moins. C'est-à-dire que sur une vidéo de 5-6 minutes, tu peux pas. Tu peux mettre une pub au début et au milieu. Enfin, tu peux demander à ce que YouTube mette une pub au milieu, au début et à la fin, pardon, pas au milieu. Mais tu ne peux pas placer manuellement. Et sur une vidéo qui fait à partir de 15 minutes, je crois, si je ne me trompe pas, tu peux en placer manuellement. Et c'est vrai que je le fais. Et j'ai eu quelques personnes, pas beaucoup, mais qui se sont plaintes. Alors, je voudrais expliquer quelque chose. YouTube, c'est pas mon métier. C'est voilà, c'est pas mon métier, hein. Comme vous le savez, je suis assistante maternelle. Je fais ça parce que j'en ai envie, pour le plaisir, effectivement. Euh, je veux pas faire de partenariat. Et deux fois ou une fois? Non, deux fois, j'ai reçu des produits gratuitement et on m'a juste demandé d'en parler. J'ai pas du tout été rémunérée en plus, ce qui est déjà très bien. Mais sinon, j'ai de temps en temps des demandes de partenariat et en fait, je refuse tout simplement parce que j'ai pas envie. Voilà, peut-être que demain, si on me propose un truc qui me plaît vachement et tout, je dirais oui. Mais j'ai quelques. Alors, je vous dis pas que j'ai 10 demandes de partenariat tous les jours, hein, pas du tout. Mais voilà, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des demandes de partenariat et à part deux fois, j'ai toujours refusé parce que c'est pas des choses qui me bottent plus que ça et que je trouve que c'est contraignant parce qu'on te dit il faut que vous fassiez ci à telle date, que vous filmez de telle façon, que vous machinez et tout. Et moi j'ai envie d'avoir, comme voilà, YouTube, comme je vous le dis, c'est pas mon métier. J'ai envie de faire des vidéos quand j'ai envie d'en faire, c'est-à-dire que si une semaine j'ai envie de faire des vidéos tous les jours, je ferai des vidéos tous les jours. Et si après j'ai plus envie de faire de vidéos du tout pendant un mois, je n'ai plus envie de faire de vidéos pendant un mois et j'ai pas envie de me forcer à filmer en me disant ouh là là, j'ai promis à telle marque que de sortir sa vidéo à ce moment-là, machin, voilà. On sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Imaginez par exemple, là, toute la semaine, j'étais à l'hôpital, c'était pas du tout prévu. Bon, après, ils auraient peut-être compris, mais imaginez, j'aurais signé un contrat pour sortir une vidéo cette semaine-là, comment j'aurais fait, quoi. Donc, j'ai pas du tout envie de. Voilà. Donc du coup, moi je fais des vidéos, donc des vlogs, quelques vidéos beauté, mais de moins en moins. Et en ce moment, pas mal de vidéos assistantes maternelles. Tout ce que je dis dans les vidéos assistantes maternelles, ce sont des informations que vous pouvez trouver par vous-même, en lisant vous-même la convention collective, en vous renseignant vous-même aux bons endroits, Paléoram par exemple, etc. Et très souvent, à part la convention collective qui est voilà, que vous pouvez avoir gratuitement sur Internet, très souvent les sites ou les organismes qui vous renseignent sont des organismes payants, voilà, plus ou moins chers.
mais c'est payant, hein. Par exemple, vous avez des sites aussi qui vous aident à faire vos calculs, qui sont pas toujours justes, soit dit en passant, mais souvent c'est payant. Moi, je fais voilà, les vidéos assistantes maternelles, hein, je l'ai déjà dit, parce que je pense que faire les choses correctement, ça permettra qu'on soit de mieux en mieux reconnu. C'est ce que je pense, hein. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. En tout cas, c'est ce que je pense, que si on fait les choses correctement, on sera de mieux en mieux reconnu. C'est pour ça que je le fais. Et je passe énormément d'heures tous les jours, même là quand j'étais à l'hôpital, euh, alors que j'ai fait un, un truc cardiaque assez grave, j'ai quand même répondu à vos messages et tout. Donc tous les jours, je passe plusieurs heures à vous renseigner, à faire vos calculs. Et tout ça, ce sont des choses que vous pourriez soit faire vous-même, soit demander à un syndicat, à certains sites internet dont je ne citerai pas les noms, etc., à faire à votre place, mais moyennant rémunération. Moi, je ne vous demande rien. La seule chose, c'est qu'effectivement, maintenant, je mets plus de vidéos, plus de publicité dans mes vidéos. Voilà, certaines ont été choquées, pas contentes, etc. Voilà, quand vous regardez la télévision, il y a des publicités. Personne, personne, personne ne trouve ça bizarre. La télévision, non seulement il y a des publicités, mais en plus on paye pour regarder la télévision, on paye la redevance télé. On paye maintenant souvent avec nos abonnements internet, on a la télé en plus qu'on paye dedans. Si on veut des chaînes en plus, on paye en plus, etc. Là, mes vidéos, elles sont gratuites. Le seul truc, c'est que vous regardez effectivement un petit peu plus de pubs. Moi, personnellement, j'ai enlevé le adblock qui est sur mon ordinateur. Parce que voilà, en fait, les vidéos, elles se mettent pas en ligne comme ça. Il y a déjà trouvé l'idée de la vidéo, il y a la tournée, il y a le matériel pour la tournée qu'il faut renouveler, il y a le montage qui est plus ou moins long selon mes vidéos. Et puis, pour ma part, comme je fais des vidéos assistantes maternelles et que je me suis toujours évertuée à répondre à vos questions, à vous aider dans les calculs, etc., il y a beaucoup d'heures de réponses à vos messages pour faire des choses bénévolement euh, qui sont normalement aux employeurs à faire. Voilà. Cela ne m'a jamais dérangé. Donc voilà, quand vous râlez parce qu'il y a des pubs sur mes vidéos, euh, je trouve ça un petit peu gonflé. Excusez-moi, j'ai débordé. Je trouve ça un petit peu gonflé parce que bah il y a une personne notamment qui me pose souvent des questions, que j'aide souvent. Dans le lot, il y avait une personne que j'aide souvent, qui me pose souvent des questions sur le sujet d'assistante maternelle, et ce qui s'est plaint d'avoir des pubs sur mes vidéos. Voilà. Alors que, bah, comme je dis, je réponds tout le temps. Euh, alors pas forcément dans la seconde, hein, parce que j'ai une vie, mais je réponds tout le temps, et tout le temps de façon bénévole. Donc voilà, donc juste pour expliquer ça, oui, il y a des pubs sur mes vidéos. Moi personnellement, comme je vous disais, j'ai enlevé Adblock sur mon ordinateur. Et même quand je le peux, alors des fois je regarde des vidéos, je suis en train de faire la cuisine, donc je le fais pas. Mais par exemple hier, non, c'était pas hier, c'était quand j'étais à l'hôpital, je regardais une vidéo sur mon ordinateur, pas sur mon ordinateur, sur mon portable. J'étais à l'hôpital, donc mon portable était à côté de mon plateau repas, j'étais en train de manger. Et il y a une vidéo qui passe, et ben j'ai cliqué, enfin il y a une vidéo pub qui passe, et j'ai cliqué sur la pub parce que c'est quand on clique sur la pub, ça rapporte plus de sous aux youtubeurs. Parce que voilà, ça me prend quoi? Ça me prend 3 secondes de cliquer sur la pub. Je sais que ça va lui amener quelques centimes, et si tout le monde fait ça, alors je peux pas tout le temps le faire, effectivement, quand je suis en train de regarder une vidéo, que je suis en train de faire une pâte maison et que j'ai les mains dans la pâte, bah je le fais pas. Mais je skip jamais les pubs, sauf une ou deux fois. Quelquefois ça m'arrive, des fois il y a des pubs qui durent 30 minutes, 20 minutes, etc. Là oui, j'avoue, je skip. Mais sinon c'est quoi? C'est quelques minutes de ma vie. En attendant, je vais faire pipi, je fais un truc, comme quand il y a des pubs à la télé en fait. Et je sais pas pourquoi il y a. Donc là, c'est un commentaire des commentaires qui m'ont été destinés, mais je sais que souvent on reproche aux youtubeurs de mettre des pubs. Je sais que souvent maintenant les gens utilisent Adblock et je l'utilisais avant, j'avoue. Et puis maintenant que je fais des vidéos et que je fais des vidéos plus régulièrement et que je me rends compte en fait du travail que c'est, etc. Bah voilà, je trouve que c'est pas grand chose de regarder une pub, c'est pas grand chose de cliquer sur. Voilà, ce sont des personnes qui font du contenu, qui vous divertissent, qui vous amusent, qui vous changent des idées.
qui vous occupe, notamment en ce moment où nous sommes confinés. Je vois pas ce qui est choquant personnellement. Mais après, voilà, je veux bien en débattre dans les commentaires. Euh, voilà, je pense être quelqu'un. Alors effectivement, toutes les personnes qui regardaient mes vidéos, toutes les personnes ne sont pas assistantes maternelles, toutes les personnes ne sont pas parents employeurs, et toutes les personnes n'auront pas forcément besoin de mon aide pour calculer une mensualisation, pour calculer des congés payés, pour faire un contrat correctement, etc. J'en ai tout à fait conscience. Mais voilà, je pense être une personne assez disponible qui répond tout le temps, même si c'est pas forcément dans la seconde. Même lorsque je ne vais pas bien et tout, je prends toujours le temps de répondre. Voilà. Et oui, et je mets des publicités sur mes vidéos et je devrais même pas avoir à me justifier. Je me justifie pas en fait, j'explique parce que je pense que peut-être que vous vous rendez pas compte, vous vous dites bah voilà, là par exemple, là, je suis en train de tourner un vlog, bah, je filme quelques petits moments dans ma journée et puis après j'assemble tout ça et hop, je balance sur YouTube, mais non, ça se passe pas comme ça du tout en fait. Donc voilà. Voilà. Bon, je sais pas quoi mettre comme petit rouge à lèvres. Je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Mettre ça, un petit beige. Je vais aller mettre ça et puis mettre un petit blush. Un petit rose délicat. Oh. Ouais, j'aurais dû faire un soin du visage avant parce que j'ai vraiment les lèvres gercées. C'est pas très beau. Faudrait que je fasse une vidéo sur les lèvres. L'entretien des lèvres. Avoir des belles lèvres. Est-ce que ça vous intéresserait? Je dis pas que j'ai les plus belles lèvres au monde. Juste, est-ce que ça vous intéresserait que nous parlions lèvres, bouche? Voilà, un petit blush et puis après je vais aller tourner ma petite vidéo. Je vais prendre la petite palette Huda Beauty là. Il y a un petit rose qui ira très bien pour faire blush. Bon, il faut que je fasse gaffe parce qu'il est très pigmenté. Je vais prendre celui-ci là. Hop. Je tapote juste un tout petit peu comme ça. On voit rien. Ça donne juste un petit peu bonne mine. Vous voyez, enfin, la façon dont je me maquille quand il fait beau et chaud comme ça, et l'hiver, mais c'est tellement différent. Là, normalement, j'aurais mis la base, le fond de teint, l'anti-cerne, mais partout, la poudre, le bronzer, l'highlighter et le blush. Et là, juste une petite bébé crème, CC crème, ce que vous voulez, et un petit peu de blush, un petit peu de mascara, un petit rouge à lèvres, et ça me va. Voilà. Je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit l'hiver que l'été. Je voulais me faire un petit peu de volume dans mes cheveux. J'ai cette petite poudre là qui peut faire des trucs super bien, mais des fois, tu ressembles à rien. C'est une poudre texturisante que j'ai depuis des années de chez Schwarzkopf. Mais peut-être que je... Oh là 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 là. Mais peut-être que je ne l'utilise pas du tout comme il faut aussi. S'il y a des coiffeuses qui me regardent, dites-moi. J'avais envie de me faire une coiffure un peu en bataille là. Il faudrait que je me lave les cheveux. C'est pour ça, en général, je mets cette poudre parce qu'après vous avez les cheveux qui crissent. Enfin, ça fait une sensation un peu bizarre. Et cette poudre, en général, je la mets quand je sais que je vais me laver les cheveux le soir. Et là, ce soir, clairement, je vais me laver les cheveux. J'aurais même dû déjà le faire hier soir, mais j'avais la flemme. Oui, je sais, j'en ai trop, mais c'est toujours comme ça chez moi. C'est toujours trop. Après, je vais me retrouver les cheveux en l'air. Voilà. On va se calmer, hein. On va se calmer, Nilune. On va se calmer. Hop là. Bon, on voit pas trop la différence, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, je voulais vous dire tout à l'heure, juste avant, là, vous avez vu que je parlais un petit peu comme une débile dans mon vlog. Enfin, juste avant, quoi. Je parlais un peu comme une débile quand je disais je vais aller dehors, étendre mon linge avec le truc
pour les sourcils et tout. Et en fait, je voulais vous préciser que je le fais pas trop dans mes vidéos parce que voilà, j'ai un petit peu honte. Mais la plupart du temps, je parle vraiment comme ça chez moi. Voilà. Alors, pas forcément. Alors, avec certains amis proches, oui. En famille aussi, oui. Mais sinon, quand je parle à mes employeurs, quand je parle à des amis mais que je connais pas très bien, quand je parle à mes voisins, quand je parle. Je parle pas trop comme ça, comme une débile quand même. Mais mon mari peut en témoigner. Je parle très souvent, en fait, comme une petite fille, un peu comme une débile. Voilà. Ma soeur parle un peu aussi comme ça, cette famille. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais aller tourner cette vidéo et j'ai la flemme de me changer pour la tourner. J'hésite. Bon, ce sera la surprise pour vous. Allez, à tout à l'heure. Je suis au bord de ma piscine, mais je ne peux pas mettre les pieds dans l'eau parce que hier on a fermé la bâche et mon mari il a mis le crochet de sécurité et j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc c'est un petit peu moins beau quand la piscine est fermée. Sinon j'ai besoin de votre aide. Je cherche un prénom fille. Alors non, je ne suis pas enceinte, mais j'aurais besoin d'un prénom fille. Je vous dirai pourquoi dans les mois à venir. Donc voilà, donnez-moi des idées de prénoms filles que vous trouvez jolies. Alors je vais vous dire un petit peu le style que j'aime. Hein. J'ai déjà mal au bras, je vous reprends. Donc je cherche un prénom fille qui soit assez classique, un peu vieille France. Voilà. Euh, pas un prénom trop à la mode qui se donne trop et tout. Pas de prénom qui est à la mode à cause d'une série. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple de prénom que j'appelle un peu classique, un peu vieille France. Un peu vieille France, c'est pas du genre des trucs genre Gertrude, Cunégonde, Frénégonde, c'est pas du tout ça. Plus, qu'est-ce que je pourrais donner comme prénom je sais pas, un peu classique. J'aime bien les prénoms un peu comme Apolline, Sixtine, qu'est-ce que j'aime bien, Constance, des choses comme ça, Clémentine, voilà, ce genre de prénoms. Donc, si vous avez des idées de prénoms filles un peu voilà, dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dans quelques mois, je vous dirai pourquoi je cherchais si précieusement ce prénom fille. Voilà. Je le cherche sérieusement. Je veux pas un prénom moche et tout. Mais pour les prénoms, je trouve qu'il y a des modes et puis il y a aussi des. Comment ça s'appelle des, des passades. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé le prénom Pénélope. C'est un prénom que j'aime encore beaucoup, mais je l'aime depuis que j'ai 10 ans. Et en fait, à chaque fois qu'on jouait, je voulais m'appeler Pénélope, ou alors si je jouais à la maîtresse, j'avais un élève qui s'appelait Pénélope et c'était ma chouchoute. Ou si on jouait au papa et à la maman, mon enfant il s'appelait Pénélope. Et du coup, à force, je me suis lassée. C'est un prénom que j'aime toujours, mais je me suis lassée. À un moment, j'étais à fond sur deux prénoms, c'était Alizée et Océane. Mais pareil, je sais pas, je m'en suis lassée, etc. Et là maintenant, depuis quelques années, je suis à fond dans les vieux prénoms un peu classiques, Rose, Apolline, Capucine, Constance, je sais pas, ce genre Alice, Marie, mais Marie je trouve c'est trop commun, donc Marie quelque chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de prénoms un peu classiques et originaux qu'on n'entend pas partout, qu'on donne pas partout. Voilà. Merci de votre aide. Allez, je vais refaire l'apéro avec la voisine. Chacun chez soi. Mais comme ça, on se voit et on se parle, c'est plus sympa que de boire toute seule. Je vais devenir alcoolo, moi, pendant ce confinement, je vous le dis. Santé!